nous avons vu 7 dons. Combien y en a-t-il au total? Eh bien, j'ai encore du travail, hein, les frères. Combien y a-t-il de dons spirituels? 9. Donc, nous en avez vu 7, nous sommes au 8e. Voilà, ça y est, vous êtes dans le coup. Hein? Et ce 8e don, dans 1 Corinthiens 12, verset 9, hein, l'apôtre Paul dit « À un autre, le don des guérisons par le même esprit. » Nous voulons nous recueillir quelques instants. Notre bon Père céleste, qui est suffisant pour parler de ces choses, nous avons besoin de ton esprit, de ton onction et de ta grâce. Que le Saint-Esprit passe maintenant dans l'auditoire. Que le Saint-Esprit agisse au travers de la parole. Et que le Saint-Esprit soit sur ton serviteur pour qu'il délivre le message comme toi tu l'entends et comme tu le veux. Seigneur, qu'il se produise au milieu de nous des signes, des prodiges et des miracles, parce que tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Et que nous sortions de ce lieu enrichis, bénis, renouvelés et fortifiés par ta grâce. Amen. À un autre, le don des guérisons. Il est là, bien sûr, question d'une guérison surnaturelle, opérée par une action divine dans un corps ou dans un esprit malade. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce n'est pas le don de guérison, mais c'est le don des guérisons. C'est un pluriel dans le grec. Beaucoup de gens pensent que le don de guérison est donné à une personne qui a le pouvoir de guérir. Ça, c'est une fausse interprétation des choses. En fait, il n'y a pas de don de guérison. Il y a le don des guérisons, et nous allons voir ensemble ce que cela veut dire. Ce n'est pas un don qui est donné à chacun, du fait que le texte que nous avons lu, la ligne que nous avons lue, les quelques mots, disent ceci: à un autre, le don des guérisons. La signification plurielle signifie qu'à chaque instant, Dieu peut agir au travers de quelqu'un pour délivrer le message de la guérison. Ce n'est pas comme le parler en langue, où l'on peut parler en langue quand on est sous l'onction, quand on est dans le recueillement et la dimension spirituelle avec le Seigneur, mais en fait, le don des guérisons est accordé au cas par cas. Et c'est Smith Wigglesworth, qui a été un homme puissant en parole, mais surtout en action, qui a connu dans sa vie bien des miracles, bien des guérisons et bien des délivrances, disait ceci: chaque fois qu'il devait pratiquer le don des guérisons, il recevait une impulsion particulière, c'est-à-dire que le Saint-Esprit agissait dans son cœur, dans sa vie. Et quand il sentait cet appel, cette parole de Dieu, je veux guérir cet homme, je veux guérir cette femme, il explique dans ses mémoires qu'il ne prononçait que simplement ces mots: au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ou au nom de Jésus, sois guéri. Et il explique qu'il n'y avait pas besoin d'autre chose que la guérison se manifestait à ce moment-là. Mais il explique également que quand il n'avait pas cette impulsion, quand le don des guérisons ne s'exerçait pas, il priait, lui, comme tout pasteur, pour les malades. Et il dit, parfois les malades étaient guéris, parfois ils n'étaient pas guéris, mais c'était la prière pour la guérison du malade, comme nous faisons encore aujourd'hui. Mais le don des guérisons, c'est une impulsion que Dieu met dans notre cœur et qui nous permet d'agir pour la guérison des personnes concernées. Donc, soyons rassurés,
Personne n'est au-dessus des autres parce qu'il aurait un don particulier de guérison. Mais c'est Dieu qui agit au travers de nous comme bon lui semble, quand bon lui semble et au moment que bon lui semble. Je racontais ces temps-ci cette petite histoire. Non, je vous la raconterai tout à l'heure. J'ai réfléchi. Ce qui est important dans le don des guérisons, c'est la grandeur de Dieu. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean diront « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ?» Comme si c'était nous qui avions fait le miracle. Le don des guérisons a pour but de glorifier la puissance et la valeur de Dieu et de sa parole. J'aimerais faire une petite digression pour dire pourquoi la maladie ? Pourquoi la maladie ? Eh bien, il faut savoir que dans la Bible, il est clairement montré que la maladie, la mort, le malheur et tout ce qui va avec sont les conséquences du péché d'Adam. Avec la désobéissance d'Adam et de Ève, le péché est entré dans le monde, dit l'Écriture, et avec le péché, tout son cortège de misère et de drame. La maladie, c'est le résultat du péché, j'allais dire comme l'Église romaine, du péché originel. Des enfants tombent malades, des personnes naissent malades, des chrétiens exemplaires tombent malades. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes solidaires de ce monde déchu. Nous sommes solidaires de la misère qui existe dans ce monde. David, le roi David disait « J'ai été conçu dans le péché ». Je suis tout entier né dans le péché. Et qu'on le veuille ou non, parce qu'aujourd'hui le mot péché, attention, c'est un gros mot. Il ne faut pas prononcer le mot péché. Un jour, une psychologue qui assistait à une réunion d'évangélisation que je faisais m'a dit « Monsieur, vous traumatisez les gens. » Tant mieux. Tant mieux, madame. Parce que si quelqu'un ne sait pas qu'il est malade, il n'ira pas chez le médecin. Mais si quelqu'un réalise qu'il est pécheur et que son péché l'entraîne vers la mort, il va réagir. Nous sommes solidaires de ce monde. Il est vrai que chaque maladie n'est pas la conséquence du péché personnel. Et quand vous avez des gens qui vous interrogent, ou des prédicateurs qui vous interrogent sur vos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont péché, vos parents, etc. Tout ça, ce n'est pas biblique. Ne vous laissez pas abuser par des gens qui fouillent dans le passé pour parler du péché. Lorsque nous avons chanté « Je ne suis plus esclave », je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave de la mort, je suis solidaire de ce qui se passe dans le monde, mais je suis enfant de Dieu. Je suis devenu, par la puissance du Saint-Esprit, une nouvelle créature. Et c'est vrai que lorsqu'on est malade, moi j'ai été moi-même opéré plusieurs fois, gravement, alors la première des choses qu'un vrai chrétien se pose, c'est « Est-ce que ma vie est en règle ? Est-ce que ce qui m'arrive, est-ce que c'est les conséquences de ma désobéissance ou c'est simplement parce que j'ai hérité de mes parents, comme je le dis souvent, moi j'ai hérité tous les défauts de mon père et tous ceux de ma mère. Vous voyez combien ça en faisait ensemble. Hein? Mais quand on regarde Dieu en face et que l'on peut dire « Seigneur, je sais que ma vie est en règle », ne vous tourmentez pas. Le Seigneur est présent pour vous aider à passer l'épreuve. Il est celui qui vous garde et qui vous conduit en toutes circonstances. Et quand j'ai été opéré à cœur ouvert la toute première fois, puisque ça m'est arrivé malheureusement 2 fois, la première des choses que j'ai fait dans ma chambre d'hôpital, le dimanche soir en arrivant, c'est de dire « Seigneur, si c'est l'heure, vous savez, avant l'heure, oh, vous êtes merveilleux. Et après l'heure, ils sont sensationnels, hein? Seigneur, si c'est l'heure,
je te prie d'une chose, que je sois prêt. Quand l'heure vient, que je sois prêt. Mais si tu penses que ce n'est pas l'heure, bon, moi ça me va. Moi ça me va. Et ce n'était pas l'heure. Mais quand on vous endort et que vous êtes livré à des gens que vous ne connaissez pas et que vous n'êtes plus vous-même, il y a de quoi se faire parfois du souci. Non? Seigneur, je suis enfant de Dieu. Je sais que tu me gardes et me conduis. La maladie peut être aussi parce que le Seigneur a un plan. On connaît beaucoup Job, mais de Job, on ne connaît qu'une phrase. Hein, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais Job, c'est autre chose. Job, toute sa vie, a cherché la réalité de la présence de Dieu. Et il a dit, je sais, arrivé à la fin, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Ah, frères et sœurs, la maladie peut nous atteindre, mais nous savons que le Seigneur est fidèle. Alors j'aimerais vous donner maintenant quelques pensées sur le don des guérisons. Le Nouveau Testament parle de plusieurs chemins pour une guérison, d'où l'expression « le don des guérisons ». Le premier de ces dons, il est exercé pour l'évangélisation. Quand je faisais de grandes campagnes d'évangélisation, j'ai souvent vu des miracles et des guérisons. Je me souviens d'une personne qui était malade du cœur et qui a été guérie pendant la réunion. Et elle est allée chez le médecin dans la semaine, tout ça, confirmer qu'il n'y avait plus rien. Alors le dimanche suivant, elle est venue me trouver et elle m'a dit « Pasteur, dimanche dernier, pendant le culte, j'ai été guérie. » Et elle m'a expliqué sa démarche. Et quelle a été ma réaction? C'est pas possible. On est comme ça. On est comme ça. C'est pas possible. Mais Dieu ne tient pas compte de nous quand il veut tirer sa gloire de quelque chose. Et dans l'évangélisation, bien souvent, Dieu manifeste sa puissance. Je me rappelle de ce pasteur qui a été pour moi un modèle et qui un jour faisait une réunion et il y avait au premier rang des étudiants qui se moquaient. Alors ça l'a dérangé à un tel point qu'à un moment donné, il a dit « Y a-t-il quelqu'un ici dans la salle qui est sourd ?» Et il a dit « Jeunes gens qui riez, je vais vous montrer ce que c'est que la puissance de Dieu. » Alors vous vous imaginez l'ambiance. Une personne sourde s'est manifestée, venue devant, la personne qui l'accompagnait a expliqué qu'elle était sourde de naissance. Alors il a prié pour elle. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a dit, lui a parlé, elle va être guérie. Il a prié, rien s'est produit. Mais il avait la conviction, il allait exercer le don des guérisons. Et à ce moment-là, à la troisième fois, parce qu'il était convaincu que Dieu allait faire quelque chose, à la troisième fois, voilà que cette brave dame se met à crier « J'entends !» Les gens debout. Il se tourne vers les étudiants et il dit « Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est pas moi, c'est la puissance de Dieu. » Merci pour ces chants de ce matin. La puissance de Dieu. Frères et sœurs, l'évangélisation a besoin de voir des guérisons et des délivrances. Vous savez, quand celui qui reçoit la pulsion que Dieu va guérir ne demande pas à la personne qui va être guérie d'avoir la foi. Quand Pierre et Jean sont arrivés à la porte du temple, le paralytique qui demandait l'aumône ne savait pas qu'il allait être guéri. Il n'avait pas la foi pour être guéri. Lui, il avait la foi pour toucher quelques pièces d'argent.
Il avait la foi pour une aumône. Ça me fait souvent penser aux chrétiens qui viennent au culte pour avoir une aumône. Un jour, un tailleur avait fait un costume pour son ami, et puis il lui avait pris un prix vraiment dérisoire, et puis il a vu que son ami n'était pas content. « Ben, t'es pas content que je t'ai fait? » « Si, mais je suis pas content que tu me demandes des sous. » « Bon, ben il dit, je te le fais gratuit. T'es content? » Il dit, non, j'en veux 2. Moi, je ne suis pas content quand dans un culte, Dieu ne se manifeste pas. Je ne suis pas content quand on est seulement statique. Je veux croire que le Dieu que je sers est un Dieu qui agit, est un Dieu qui bénit, est un Dieu qui transforme, est un Dieu qui libère. Je me souviens de cette femme s'approchant, elle me dit, « Monsieur, je ne suis pas venu pour moi. Mon fils, c'était l'époque des hippies, mon fils est parti à Katmandou. On n'a plus aucune nouvelle depuis des mois et des mois et des mois. » Elle pleurait, cette brave femme, je ne la connaissais pas. Et là, j'ai senti dans mon cœur que Dieu allait répondre à la prière de cette mère. J'ai dit, « Madame, Dieu va répondre à votre prière. Vous croyez ?» Je dis, « Oui, moi, je le crois. » Dans la semaine, elle m'appelle. « Monsieur, l'ambassade de France à Katmandou m'a téléphoné. Ils ont retrouvé mon fils. » Le don des guérisons. L'action de Dieu qui nous parle et qui nous dit « Je vais faire quelque chose. » Je ne veux pas d'une religion, je veux d'un Dieu qui agit. Alors, frères et sœurs, quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont dit au gars, moi je suis sûr que Pierre a senti à ce moment-là, il a dit, Dieu va le guérir. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne maintenant. Et c'est mieux que tout ce que tu pourrais attendre. Parce que quand Dieu donne, il ne donne pas au compte-gouttes, mais il donne avec abondance. Mon Dieu est généreux. Non? Mon Dieu est généreux. Ah, allez, j'avance. Le don des guérisons est parfois aussi à cause de la foi personnelle du malade. Le chrétien qui fait confiance à Dieu sait que Dieu ne se trompe jamais. J'aime le dire dans toutes les situations, Dieu ne se trompe jamais. Répétez avec moi, Dieu ne se trompe jamais. Vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Dieu ne se trompe jamais. J'ai connu un homme, chrétien, engagé. Son fils de 14 ans est tombé gravement malade, à l'article de la mort. Et ce chrétien, ce serviteur de Dieu, s'est mis à genoux au pied du lit une nuit, et il a dit ceci à Dieu, « Seigneur, tu n'es pas juste. Je te sers, je suis chrétien depuis tant d'années, je te fais confiance, et toi, tu vas reprendre mon fils. Alors je te demande maintenant de guérir mon fils. » Dieu a répondu à la prière. Cet enfant de 14 ans s'est rétabli, mais à l'époque, à 21 ans, il est mort parce qu'il était devenu un meurtrier. Et cet homme raconte cette histoire, ce n'est pas moi qui l'invente. Et il dit, ce jour-là, j'ai compris une chose, c'est que Dieu voulait nous enlever cet enfant pour que nous gardions de lui que le souvenir d'un brave jeune et non plus d'un criminel. Dieu ne se trompe jamais. Et quand nous prions par la foi, Dieu peut donner ce que nous réclamons. Dieu peut répondre à la prière, mais il est suprême en toutes choses et en toutes circonstances. Le chrétien qui a la foi peut être guéri, délivré. Vous savez ce que la Bible nous rapporte, la femme à la perte de sang qui vient par derrière, qui dit « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Enfin, il faut la foi. Hein? Moi, je connais des gens qui ont eu une foi extraordinaire et que Dieu a exaucé.
Et j'en ai connu d'autres qui avaient une foi extraordinaire et que Dieu n'a pas exaucé, pour des raisons qui lui sont propres. Arrêtons de croire que Dieu distribue la délivrance et la guérison dès qu'on le lui demande. Bartimée. Ah, moi j'aime tellement Bartimée, vous permettez? Moi j'aime tellement Bartimée. Je dis toujours quand je prêche à l'étranger, Bartimée était français. Vous ne savez pas ça, mon frère? Bartimée était français. Vous savez pourquoi? Parce que quand on lui a demandé de se taire, il a crié plus fort. J'aime cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il a crié plus fort? Il y a une raison. Pourquoi est-ce que Bartimée a crié plus fort au moment où il lui a dit « Mais tu nous fatigues, tais-toi » Dans le cœur de Bartimée est venu le doute. Alors, ou bien j'écoute ce qu'on me raconte, ou bien je ne me laisse pas influencer. Je ne me laisse pas détourner du but que je me suis fixé, à savoir que Jésus réponde à ma prière. Et voilà, pour ne pas que la voix du doute soit plus forte que la voix de la foi, il a crié plus fort encore. Moi, j'ai une bonne voix, vous ne trouvez pas? Quand j'étais jeune, on me disait toujours « pas si fort, pas si fort ». Mais depuis que je prêche l'Évangile, le Seigneur me dit « vas-y, vas-y, aussi fort que tu peux ». J'ai prêché sans micro dans des campagnes d'évangélisation à l'extérieur, sous la tente, en Afrique, partout. Et les gens disent « vous avez de la voix, frère ». Je dis « ah oui, ça m'a causé beaucoup de soucis quand j'étais gamin. » Mais un jour, le Seigneur a dit « François, je ferai de toi un pape. » Amen. Le don des guérisons est dû à l'intercession, et ça c'est important. Ce don s'exerce par l'intercession de l'Église. Et là, j'ai un témoignage à vous donner pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Vous savez que l'épître de Jacques nous parle de prier avec insistance, que l'Église prie, intercède. On a fait des réunions du vendredi soir pour être des réunions d'intercession. Par l'intercession, il y a unité dans l'épreuve et dans la souffrance. Un de mes grands amis, qui vit toujours, mais qui est très âgé maintenant, il a plus de 90 ans, m'a raconté cette histoire. Une jeune fille invitée à une réunion, alors il faut dire que c'est en Allemagne que ça s'est passé, et qu'en Allemagne, à cette époque-là, il y avait le culte du matin et on faisait la Sainte Seine à l'évangélisation l'après-midi. Comme quoi, hein? Chacun a ses habitudes. Et donc une chrétienne avait invité une amie, une jeune fille qui, à l'âge de 3 ans, était devenue sourde. Et cette surdité avait entraîné aussi des difficultés de langage. Et elle est venue à une réunion publique. Et puis, à un moment donné, quand on a commencé à prier pour les malades, elle s'est approchée. 2 anciens étaient avec moi. Et on a prié, et il ne se passait rien. Alors, dans mon cœur, j'ai posé cette question au Seigneur, me disait-il, est-ce qu'il y a une raison qu'il ne se passe rien? Pourquoi il ne se passe rien? Et il dit à ce moment-là, une voix intérieure m'a dit, regarde autour de toi. Et alors j'ai regardé autour de moi, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens qui étaient là, abaillés aux corneilles, des gens qui regardaient ce qui allait se passer, en un mot, des gens passifs. Et le Seigneur, dit-il, m'a parlé clairement à ce moment-là, dans une telle atmosphère, je ne peux rien faire. Devant l'attitude tout entière de l'Église, je ne peux rien faire. Alors, ils ont arrêté de prier, et ce pasteur, mon ami, a posé des questions aux chrétiens qui étaient là. Toi, mon frère, aurais-tu prié comme tu l'as fait aujourd'hui, quand nous avons prié pour ton fils qui était épileptique et qui a été guéri?
Puis il s'est tourné vers une autre sœur. As-tu prié comme ça quand tu as demandé au Seigneur l'exaucement de ta prière pour telle et telle raison? Et la sœur a commencé à pleurer. Et il me racontait, d'un seul coup, les gens ont pris conscience et se sont mis à pleurer, les uns et les autres. Alors il leur a dit, on arrête la réunion maintenant, mais demain on revient. Et demain on priera pour la délivrance de ces jeunes femmes. Et le lendemain, on n'avait pas prié quelques minutes, tous ensemble, que clac, elle entendait. Elle était entièrement guérie, elle s'est mise à parler. On minimise le moment où l'Église se retrouve. Mais quand l'Église prie ensemble, c'est une puissance. Puissance de délivrance, puissance de libération, puissance de guérison, puissance de conversion. Par l'intercession, nous obtenons beaucoup plus que ce que nous pouvons penser. Pourquoi ? Parce que quand on intercède ensemble, on est un même cœur dans le besoin. Le besoin de mon frère, le besoin de ma sœur, le besoin de celui-ci ou de celui-là, même si je ne le connais pas, devient mon besoin. J'ai fait d'énormément de visites dans les hôpitaux, et souvent c'est des chambres à 2 ou à 3 lits. Alors je parle avec le chrétien ou avec la chrétienne, je prie pour lui, mais je ne peux pas m'empêcher de me tourner vers l'autre personne. Monsieur, madame, pourquoi vous êtes là? Des gens souvent m'ont dit, monsieur, vous pouvez aussi prier pour moi. Bien sûr. Quand on prend le fardeau de l'autre et qu'on en fait son fardeau, quand on vient et que l'intercession, ce n'est pas « Seigneur, donne-moi une Mercedes 250 à la place de la 190 », c'est pas ça. Mais quand on est là en disant « Seigneur, je ne te laisserai que tu es béni », moi je pense à Jacob. « Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce ». J'aimerais terminer avec le don des guérisons au moment de la Sainte Seine. J'aimerais attirer votre attention sur le sérieux de la Sainte Seine. Pour beaucoup, la Sainte Seine est devenue un rite, une habitude. N'oublions jamais, peut-être ça va vous choquer, j'étais en train de réfléchir, tant pis ou tant mieux. Mais la Bible dit, celui qui prendra la Sainte Seine indignement. Ce n'est pas moi qui l'invente. Des gens sont tombés malades. Des gens ont eu de graves problèmes parce qu'en prenant la Sainte Seine, ils ont oublié que c'est plus qu'un acte, plus qu'un rite, plus qu'une habitude. Et quand je relis le prophète Ésaïe, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La Sainte Seine, frères et sœurs, c'est la rencontre du chrétien avec l'œuvre de Christ. Et ce matin encore, je pensais à, quand notre frère a parlé, a lu le texte biblique, « Seigneur, tu sauves un pécheur tel que moi. » Je ne veux pas prendre la Sainte Seine comme une condamnation. Je ne veux pas prendre la Sainte Seine comme un inconscient, spirituellement parlant. Mais Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. De la même manière, un chrétien fidèle et vrai dans la foi peut être guéri au moment de la Sainte Seine. Moi, j'ai connu des gens délivrés au moment de la Sainte Seine, guéris au moment de la Sainte Seine. De gens qui avaient des problèmes pas possibles. Et au moment où le pain et le vin ont été présentés au Seigneur, ces gens dans leur cœur ont dit « Seigneur, tu as payé pour moi. Alors si tu as payé pour moi, je crois que tu peux me donner ce dont j'ai besoin. » Le don des guérisons, c'est aussi un moment intense quand nous prenons le pain et le vin. Et dans les dons spirituels qui sont
répandu et donné. Lorsque l'apôtre Paul, et je termine, dit ceci, « Faites ceci en mémoire de moi. » Quelles sont nos pensées à ce moment-là? Notre mémoire, notre souvenir se dirige dans quelle direction? Quand j'étais jeune pasteur, j'avais l'habitude de faire une prière dans le secret de ma chambre, de mon bureau. J'avais cette prière qui est revenue des milliers de fois. Seigneur, alors que j'étais à genoux, dans le secret, je disais, Seigneur, fais-moi entendre. Fais-moi entendre le marteau romain enfonçant les clous dans tes mains. Fais-moi entendre la foule qui hurle sa haine et sa violence. Fais-moi entendre quand le ciel s'est fermé et que tu as crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne veux pas, Seigneur, être un chrétien lambda. Je ne veux pas, Seigneur, être quelqu'un qui oublie, mais que chaque dimanche, quand je prends la Sainte Seine, je me rappelle que tu m'as aimé d'un amour incommensurable. Vous savez ce que ça veut dire? Incommensurable, c'est sans mesure. Tu m'as aimé, moi, le pécheur. Tu as fait de moi un homme nouveau, sauvé par grâce. Est-ce que nous mesurons ce matin tout ce que cela veut dire? D'ailleurs, l'apôtre Paul ne dit-il pas, c'est pour cela qu'il y a parmi vous un grand nombre de malades et que même certains sont morts. Il y a un 5e point, mais rassurez-vous, j'ai prêché pendant 30 minutes, j'arrête. Le 5e point, c'est le don des guérisons donné à l'Église par les anciens. Et comme ça sera une prédication entière, on le reprendra dimanche prochain, je continuerai sur le don des guérisons. Et puis après, on aura le dernier don des miracles. Et après, je veux des guérisons et des miracles. Amen. Non? Amen. Amen. Moi, je crois. Je crois en Dieu. Je crois qu'il n'a pas changé. Je crois que c'est nous qui avons changé. Les temps qui ont changé. Le monde qui a changé. Mais lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons. Comme nous l'avons entendu et comme nous l'avons commenté, tu es extraordinaire. Qui pourra comprendre ce mystère incroyable que Dieu ait eu un Fils éternel, que ce Fils soit devenu homme, naître comme un homme au travers de la Vierge Marie, qu'il soit mort à 33 ans, pour le péché du monde. Il faut plus que de la logique. Il faut la foi que c'est vrai, la foi que c'est une réalité, la foi que lorsque nous quitterons la terre, nous le verrons. Nous le verrons. Nous le verrons. Il se lèvera pour nous accueillir et nous te bénissons pour cela. Seigneur, que tout ce qui était de trop dans la prédication, tu l'émondes, l'enlèves, et que tu permettes que dans les cœurs ne reste que des choses solides, que le bon grain, que ce qui va nous être utile pour l'avenir. Fais-nous du bien, Seigneur, et que ta présence ne s'éloigne point de nous. Dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire. Amen.